Le 4 à la suite, maintenant, oui, mais avec quel thème? Regardez ce que nous avons ce soir. D'abord, le design. Soins et hygiène dans le monde. Les animaux et leurs ailes. Ou le thème mystère, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Sans précipitation, Edith, dites-moi ce qui vous ravirait. Les animaux et leurs ailes. Les animaux et leurs ailes, très bien. Venez, Edith. Les animaux et leurs ailes. Mais d'abord, Edith, je vais vous demander d'être très franche. Oui, je vais essayer. Parce que aujourd'hui, pour cette émission, j'ai étrenné une nouvelle chemise que voici. Et mon producteur, Laurent, que j'adore, qui est en coulisses là, l'a salué en me disant « Ah ben tu as mis ton pyjama Oh non, moi je vous trouve magnifique. ». Vous dites pas ça pour me faire plaisir. Non, non. Non, Est-ce que j'aime vous- bien, c'est sympa. Est-ce que vous souhaitez que je la remette sur d'autres émissions? Oui, pourquoi pas. Bon, Laurent, Edith a rendu son verdict. Je remettrai donc cette chemise que je trouve très belle. Merci Edith, c'est vraiment gentil. Bravo pour cette rapide qualification. Merci. Maintenant, il faut transformer l'essai, comme on dit au rugby. Ah oui, on va essayer. Je vous avoue que vous m'avez particulièrement impressionné sur le 9 points gagnant. Mais le 4 à la suite, c'est une autre épreuve, bien sûr. Oui. Les animaux, donc, les animaux et leurs ailes. Edith, on y va? On y va. Top. Quel animal de l'ordre des chiroptères doté La d'ailes chauve-souris. membraneuses? Chez quel insecte xylophage, dont certains spécimens sont appelés fourmis blanches, les individus dissexués perdent-ils leurs ailes après l'essaimage? Les charançons. Non, Quel reptile volant fossile du Jurassique à mâchoire armée de fortes dents porte un- l'aptérix, En zoologie, quel synonyme de peine désigne chacune des grandes plumes rigides de l'aile d'un oiseau? les rémiges, Quel insecte des mares, voisin de la demoiselle, est pourvu de 4 La ailes libellule. transparentes? Quel oiseau piscivore des régions antarctiques est incapable de voler du fait de la transformation de ses ailes en organes de nage? Incapable de voler. le pingouin, Quelle aile antérieure dure et rigide protège au repos Les l'aile élytres. postérieure? Chez les oiseaux aptes au vol, pour le plaisir, sur quelle crête médiane du sternum les muscles des ailes viennent-ils s'insérer? le bréchet. Bréchet, oui. 2 points, Edith, 2 points. Pas très bien payé, mais il y a eu du yo-yo. hein. Ouais, non, mais Et j'ai pour dit des quatre- bêtises, des quatre- grosses bêtises. Oui, mais 4 bonnes réponses, donc c'est bien, effectivement. En plus, vous les aviez, l'insecte xylophage. Mais oui, mais j'ai dit charançon et j'arrive pas à retrouver son nom. Termite. Termite, voilà. Termite. Le reptile volant fossile du Jurassique, c'était le ptérodactyle. Oui, mais j'ai pensé volant. Et puis, vous avez hésité sur l'oiseau piscivore incapable de Je voler. confonds toujours le Eh oui. pingouin Et le le manchot. manchot. Voilà. Le manchot. C'est mal payé, mais c'est pas si mal, Edith. 2 points. Merci beaucoup. Et Edith n'était qu'à un cheveu, je pense, de faire mieux, de faire 3 points. Frédéric, à vous, soit pour le design, les soins et hygiène dans le monde, ou bien sûr notre thème mystère. Je choisis le thème mystère. Allons-y. Thème mystère. Frédéric, vous habitez la belle ville de Nice, Oui, mais là on va à Paris. Paris au 19e siècle. d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais pas né. Oui. Après, voilà. On verra ce que ça va donner. Frédéric, on a parlé de restaurant ensemble tout Oui. à l'heure. Parlons aussi de cinéma, parce que je vous sais cinéphile. Et alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. Il y a un film dont vous connaissez les dialogues par cœur. Par cœur, peut-être pas dans l'ordre, mais en tout cas, la plupart des répliques, oui. Ce film, clairement. C'est L'Effronté de Claude Miller, Claude Miller avec la avec Charlotte Gainsbourg, entre toute autres. jeune à l'époque. Ouais, elle avait 14 ans. 14 ans. Et alors, comment se fait? C'est-à-dire que vous sachiez quasiment par cœur les dialogues de ce film? Alors, je ne suis pas le seul à être dans ce cas, parce que l'une de mes actrices préférées, Sylvie Testu, est dans le même cas que moi, parce que je pense que comme moi, vu qu'on avait que 3 chaînes à l'époque, quand il n'y avait rien à la télé, je regardais ce film en cassette. D'accord. Donc, Et- en boucle, Et sans doute. D'abord, c'est un bon film, et puis bon, j'avais l'âge de l'héroïne, donc forcément, on se retrouve dans ce genre de personnage. Et puis bon, c'est un film qui est un peu daté, mais que je revois toujours C'est-à-dire avec grand qu'un peu plaisir. daté, quand vous le regardez aujourd'hui Il date de 85 dans ces eaux-là, donc nous, on avait 14 ans, donc on se retrouvait un peu en elle. Maintenant, les ados de 14 ans, je ne pense pas qu'ils se retrouvent vraiment, mais je pense qu'on a été plusieurs à ressentir la même chose qu'elle dans le film. Je comprends. pense. Oui, bien sûr, les inquiétudes, les tourments des adolescents de l'époque ne sont pas forcément ceux. Oui, et puis bon, après, j'aimais bien son personnage parce qu'elle avait quand même du mordant, elle se laissait pas faire, et c'était... Puis bon, Charlotte Gainsbourg était
c'était tellement... Elle est formidable. Déjà à cet âge-là, tellement Incroyable. naturel, oui, Incroyable. franchement, oui. Et alors, si vous connaissez par cœur les dialogues, je suis obligé de vous en demander une réplique parmi vos favoris. Oh oui, parmi mes favoris, c'est surtout un peu l'affrontement avec Bernadette Lafont qui était savoureux. Genre, alors comme ça, tu t'es trimballé toute la journée avec ces gens-là. Je ne me suis pas trimballé, figure-toi, j'étais invité. Oh, ça c'est une histoire très bizarre. Tu trouves tout bizarre, toi. Que tu ne t'en sois pas inventé avant, c'est ça que je trouve très bizarre. Je ne suis pas censé tout vous raconter, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci Frédéric de m'avoir rappelé ces bons souvenirs De rien, hein. de Plaisir. cinéma. Belle mémoire en tout cas. Et maintenant, on va jouer ensemble avec vous aussi à la maison sur ce Paris du 19e siècle. Frédéric, on y va? Oui. Paris au 19e siècle. Top, sous le Second Empire, quel préfet de la Seine modernise la ville de Paris en Haussmann. adoptant notamment 1855, quelle manifestation culturelle et industrielle la ville de Paris accueille-t-elle L'exposition durant universelle. Quel homme politique, futur président de la République, est à l'origine du rempart entourant Paris, achevé en 1844? Futur président de la République. MacMahon. En avril 1856, quel pont commémorant une victoire franco-anglaise de la guerre de Crimée est inauguré par Napoléon III? Je passe. En 1884, quel préfet de la Seine signe un arrêté instituant des boîtes à ordures ménagères? Poubelle. Et le 16 mai 1871, quelle colonne surmontée d'une statue de Napoléon Ier est abattue par les communards? La colonne de juillet. 25 février 1830, quelle pièce jouée à la Comédie Française déclenche une célèbre bataille? Je passe. Bataille, la célèbre bataille d'Hernani. Hernani. 2 points, Frédéric. Comédite, restez avec moi. 3 bonnes réponses. Avec notamment le fameux préfet Poubelle. Et puis il y a un autre préfet qui était Haussmann. La colonne que nous cherchions, abattue par les communards, c'était la colonne Vendôme. Oui. Le pont que nous cherchions pour commémorer la victoire franco-anglaise de la guerre de Crimée, inaugurée par Napoléon III, c'était Iéna. le pont de l'Alma. Ah, Pont de l'Alma. Et l'homme politique qui est à l'origine du rempart entourant Paris, achevé en 1844, futur président de la République, c'était Adolphe Thiers. 2 points, Frédéric. Merci beaucoup. merci Samuel. Tout est encore possible. Tout va dépendre du score de Thomas, bien sûr. Thomas, soit avec le design ou ses soins et hygiène dans le monde. Je vais prendre soin et hygiène dans le monde. Allons-y. Thomas, coordinateur logistique dans l'aéronautique, Voilà, vous nous en avez parlé en début d'émission, c'est grâce à vous que les avions volent au-dessus de nos Entre têtes. Et vous êtes très sportif. Du volet, Oui, je fais du volley. pas Ouais. depuis une semaine, hein, depuis Ah non, depuis une vingtaine une d'années. vingtaine d'années. Vous avez Voilà. commencé tout petit alors. Oh, j'avais entre 18 et 20 ans. Quoi. Mais vous faites partie Comme d'une moi. belle équipe. Voilà, les Spacers Toulouse Volley. Spacers de Toulouse, dont l'équipe première est vice-championne de France. Voilà, je crois. exactement. Et puis a même disputé la Ligue des Champions, non? Qualifié cette année pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Vous jouez à quel poste Passeur. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport, le volley? C'est un sport collectif, c'est un des sports les plus collectifs. On est D'accord. obligé de faire des passes à ses partenaires pour pouvoir marquer des points. C'est convivial, c'est très ludique. Tout le monde peut y jouer. Non, c'est sympa. Je pense aux plus jeunes qui nous regardent et qui réfléchissent à un sport. Est-ce qu'il faut forcément être grand? Pas forcément. Non Non, pas forcément. Il faut avoir de la détente si on veut attaquer. Il faut avoir une bonne vision du jeu si on veut aller être à la passe. D'accord. Non, pas forcément. Il n'y a pas eu un changement de règle récemment où on marque des points à chaque fois? Oui, enfin, c'était il y a une quinzaine d'années à peu près. Oui, c'est Voilà. ça. Quand je dis récemment, oui. Mais oui, on marque des points à chaque fois maintenant. Voilà. Les soins et hygiène dans le monde. Soins et hygiène dans le monde. Thomas? Oui. Allez, au moins 2 points et vous restez dans la course. Si vous faites plus, vous êtes qualifié directement pour le face-à-face. Top. Quel bain de vapeur sèche d'origine finlandaise est traditionnellement obtenu par projection d'eau sur Sauna. une pierre? Quel arbre d'Afrique fournit des graines dont on tire une substance grasse employée pour les soins du corps et des cheveux? Baobab. Quel mot arabe désigne l'argile minérale extraite des gisements au Maroc qui est utilisée henné. traditionnellement? Dans quel archipel de l'océan Indien les femmes confectionnent-elles un masque de beauté appelé Msintanu? Maldives. Quelle ville thermale belge a donné son nom à un centre de remise en forme avec bain à remous? Chaudfontaine. Quel phare de couleur sombre utilisé à l'origine dans le monde arabe est supposé protéger les yeux de la réverbération du soleil? Phare. Quelle ville de Syrie est réputée pour ses savons à base d'huile Alep. d'olive? Quel minéral devant son nom au latin alumène est utilisé comme déodorant et Alumine. comme hémost... Ah, vous m'avez dit? Alumine. Ah, c'est dommage. Alain, Pierre Ah. d'Alain. On a frôlé le 2e point, mais un point est là seulement pour Thomas, qu'on peut applaudir. 2 bonnes réponses, Thomas. Le phare de couleur sombre. Alors nous, les garçons, on n'en met pas, Ouais. enfin pas souvent. Le Col. Le Col. Cette ville thermale belge, le Spa, qui a donné son Ah bah nom oui. à un bain à remous. Eh oui. Le Spa. Exact, ouais. Cet archipel de l'océan Indien où les femmes
confectionne un masque de beauté appelé Msindanu, c'est les Comores. Ce mot arabe qui désigne l'argile minérale qu'on utilise pour les soins de la peau traditionnellement et les cheveux, c'est le rassoul. Le rassoul, on est là au Maroc notamment. Et puis cet arbre d'Afrique qui fournit des graines dont on tire une substance grasse qui est employée en cosmétique, en fait c'est le karité. Le karité, il y a le beurre de karité, ben, l'arbre c'est le karité. Un grand merci Thomas, merci beaucoup. Edith, Frédéric, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes qualifiés. Je vous retrouve dans un instant pour le face-à-face. Thomas, un grand merci encore. Ah. Bon retour à Balma. Et un énorme bisou à la petite Vénus, Sophie d'un peu plus de 2 ans, qui nous regardait sûrement ce soir. Merci encore Thomas. Merci. Pour vous ce cadeau. Be Well Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. En France, on compte aujourd'hui près de 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici 4 livres pour voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. Merci. Allez, juste avant le face-à-face, une nouvelle chance pour vous de gagner, je l'espère, 10 000 € pour l'un d'entre vous, une voiture pour l'autre, avec une nouvelle question. La voici. Quel mot anglais désigne chacune des manches d'un match de tennis? 1. Une mi-temps. 2. Un set. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, tout est marqué ici. Parmi les bonnes réponses, qui sera sacré ce soir? Champion ou championne? Edith ou Frédéric? Réponse dans un instant sur France 3.